Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, 2000 prisonniers ont été graciés par le président Pierre Nkurunziza. Une mesure qui concerne les peines de moins de 5 ans qui a été officialisée lors du discours de fin d'année du chef de l'État. Au Togo, la pénurie de carburant inquiète la population. C'est le cas des automobilistes qui estiment que le gouvernement profite de ce manque pour augmenter les prix du carburant. Et puis à Madagascar, des équipes vétérinaires et scientifiques se mobilisent pour la protection des lémuriens, une espèce en voie de disparition. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a gracié 2000 prisonniers lors de son traditionnel discours adressé à la nation burundaise ce 31 décembre 2017. Un acte qui concerne les détenus ayant une peine de 5 ans au maximum et sous certaines conditions, notamment les femmes enceintes ou allaitantes ou encore les détenus vivant avec un handicap. Les précisions Adidjatou Badawi. Lors du discours de fin d'année du président Pierre Nkurunziza adressé à la nation, les Burundais s'attendaient à un bilan de l'année 2017 et certainement à des projets d'ordre politique, économique et sociétal pour l'année 2018. Ce dernier a surpris plus d'un Burundais. Contre toute attente, les prisonniers n'ont pas été abandonnés à leur sort. Pierre Nkurunziza a instruit la mise en liberté de plusieurs détenus. Dans le souci de faire montre d'une paix qui règne dans le pays et de la dignité de la personne humaine et en nous référant à l'article 113 de la Constitution, il est accordé la grâce à 5 catégories de prisonniers. Plus de 2000 détenus retrouveront la liberté. Nous leur demandons de ne pas récidiver. Cette déclaration ne concerne pas tous les détenus. Il s'agit en fait des cas bien précis, notamment ceux qui ont regretté leurs actes et qui ont eu une volonté manifeste d'être libres. Nous avons décidé de gracier les prisonniers qui purgent une peine ne dépassant pas 5 ans, femmes enceintes ou allaitantes, les détenus vivant avec un handicap flagrant, ceux qui ont déjà purgé la moitié de leur peine et bien d'autres, compte tenu de la gravité des délits et de leur comportement dans les lieux de détention. Ces graciés se doivent d'être exemplaires au sein des milieux d'accueil. Ceci en vue d'éviter un éventuel récidivisme. Telle est la recommandation du président burundais. La population burundaise est estimée à près de 11 millions d'habitants. Et l'effectif des détenus se chiffre à 10 000, avec 6 000 condamnés. Le taux d'occupation des maisons d'arrêt est supérieur à 250% d'après les données de l'ONG SOS Torture. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a ratifié la loi qui supprime la limite d'âge pour être élu président. Une information officialisée ce mardi 2 janvier. Au pouvoir depuis 1986, cet amendement constitutionnel permet donc au chef de l'État âgé de 73 ans de briguer un autre mandat. Ashley Duprat. C'est désormais officiel. L'actuel président ougandais Yoweri Museveni, 73 ans, pourra se porter candidat à la présidentielle de 2021 grâce à la ratification d'un texte de loi sur l'amendement constitutionnel qui abroge la limite de l'âge présidentiel à 75 ans. Le président a donné son consentement au projet de loi et il a maintenant force de loi. Le texte précédent était discriminatoire par nature et cela a été réglé pour le bien des Ougandais. Voté par un total de 317 députés, issus principalement du mouvement de résistance nationale, cet amendement considéré par l'opposition comme un tripatouillage ne surprend pas. Son chef de file, Kizza Besigye, dénonce d'ores et déjà une manœuvre politique visant à maintenir le président Museveni au pouvoir à vie. Et le silence de la communauté internationale intrigue. Ce silence se justifie par le fait que Museveni est considéré comme un bon élève de la communauté internationale. Museveni est très impliqué pour le compte des Occidentaux dans le dossier sud-soudanais, tout comme il a été impliqué dans le passé dans le dossier rwandais et il est également impliqué dans le dossier congolais pour le compte des Occidentaux. Pour eux, ils privilégient beaucoup plus la stabilité qu'autre chose. Que Museveni soit toujours là, ça ne dérange pas la communauté internationale. Il faut dire que Yoweri Museveni n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, amendement qui accorde au président Museveni le droit de se représenter à l'infini. Au Togo, les populations peinent à s'approvisionner en carburant, une situation qui devrait être réglée d'ici la fin de la semaine, selon les autorités togolaises. Mais s'achemine-t-on vers une nouvelle augmentation du prix du carburant au Togo? Reportage de notre correspondante Emefa Kofi.
Difficile de s'approvisionner en carburant dans les stations-service depuis quelques jours au Togo. En témoignent ces longues files d'attente dans les rares points de livraison qui disposent encore de carburant. Dans la capitale togolaise et ses périphéries, l'inquiétude devient grandissante au sein de la population. Nous avons des problèmes pour nous approvisionner en carburant depuis le nouvel an. C'est pour ça qu'on n'a pas pu fêter. Il n'y a pas d'essence, comment on fera pour sortir? Même les voitures ne trouvent pas d'essence. C'est au Ghana que certains s'approvisionnent. Nous sommes fatigués. On constate qu'il y a une pénurie d'essence. D'habitude, on n'a pas ça. Donc, je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là. Il doit y avoir un problème de gestion quelque part. Au ministère du Commerce, on explique cette difficulté d'approvisionnement par une demande soudaine plus forte que l'offre et à l'arrivée tardive des navires d'approvisionnement. À la Ligue des consommateurs du Togo, cette explication est loin de convaincre. Il y a un besoin national que nous avons et qu'il y a une partie qui est couverte par les sociétés pétrolières à hauteur de 40%. Et donc les 60% restants sont couvertes par ceux qui vendent au bord des routes. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est ça qui cause actuellement le problème de pénurie. Le problème de pénurie, c'est qu'au niveau de la STE, qui est la société qui doit distribuer des produits pétroliers au Togo, il y a un problème de bac. Secondo, il y a une volonté manifeste d'augmenter les prix des produits pétroliers à la pompe par les autorités togolaises. À défaut de trouver du carburant dans les points de vente légaux, beaucoup prennent d'assaut les points de vente de carburant illicites où les spéculations vont bon train. Le litre d'essence sans plomb est vendu entre 1000 et 1200 francs CFA contre 498 francs CFA dans les stations-service. Un retour à la normale est annoncé d'ici la fin de la semaine, selon le ministère du Commerce. Comment éviter l'extinction du lémurien? C'est dans ce cadre que se sont réunis des scientifiques et des chercheurs pour partager leurs découvertes à la recherche de la préservation de cet animal, une espèce aujourd'hui en voie de disparition. Cheikh Omar Bandaougou. Primates acrobates qu'on ne retrouve qu'aux Comores et à Madagascar, les lémuriens pourraient disparaître définitivement de la grande île. Leur situation inquiète les chercheurs et les protecteurs de l'environnement. Récemment, la Société primatologique malagasy a organisé une conférence. Objectif, trouver des solutions pour préserver la population de lémuriens. Tous les lémuriens vivent dans la forêt. Or, moins de 10% des forêts d'origine restent à Madagascar. Ce qui signifie que dans les 30 prochaines années, si la vitesse de la déforestation actuelle reste la même, il n'y aura plus de lémuriens à Madagascar. Autrefois braconnier et chasseur de lémuriens, Jandor Rakotari Manana s'est converti. Avec ses amis, ils aident à protéger la forêt de Mangabé depuis 2 ans. Nous sommes convaincus que nous devons protéger la forêt car avant, ils étaient encore très nombreux, mais quand on regarde le taux de chasse, nous constatons que leur nombre a considérablement diminué. Des décennies d'exploitation forestière et minière et d'agriculture sur brûlis ont détruit jusqu'à 90% de l'écologie naturelle de l'île. Pourtant, l'écotourisme constitue le pilier central de l'industrie touristique du pays. Il représente une valeur de 390 millions de dollars par an. On poursuit avec le sport et c'est Mohamed Salah qui a remporté ce jeudi 4 janvier le Ballon d'Or africain 2017 à Accra, la capitale ghanéenne. L'attaquant de Liverpool est donc désigné meilleur joueur africain de l'année 2017 devant le Sénégalais Sadio Mané, son coéquipier de Liverpool, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, la star du Borussia Dortmund. Il succède ainsi à Riyad Mahrez, élu meilleur joueur africain de l'année 2016 et détenteur du prix de la CAF du 11 africain 2016. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.